Bonjour, aujourd'hui je vous présente le Boya, j'ai oublié la référence, BM6060L. Et donc comme on parle de ce micro, évidemment, il est visible dans le champ, pour que vous voyez aussi qu'il est vraiment très proche de moi, à deux mains, et dirigé ici vers ma gorge, vers mon thorax. Comme ça on devrait avoir le meilleur son possible. Ce micro m'a été envoyé gratuitement par la marque, pas de partenariat rémunéré ici. Je vais donc vous dire ce que j'en pense, et vous allez pouvoir vous-même évaluer la qualité du son produit. En termes de fabrication, on est sur un micro Canon tout en métal, avec un petit bouton voyant lumineux qui nous permet de savoir quand il est en fonctionnement. Ça, par rapport à mon micro habituel, c'est pas mal. Mon micro habituel, c'est le T-Bone EM9900, qui est un micro qui m'accompagne depuis de longues années, qui est légèrement plus long, qui est sensiblement dans la même gamme de prix, donc il va être intéressant à comparer entre les deux. Donc là, du coup, vous entendez le micro Boya depuis le début de la vidéo. Alors ce micro est livré avec quelques petits accessoires, notamment une grande trousse qui est bien molletonnée, donc qui va bien le protéger. On a bien évidemment une petite mousse anti-vent et une plus grosse mousse, donc ce qu'on appelle un dead cat, qui lui va aussi être destiné à être anti-vent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec mon T-Bone, donc je suis plutôt assez content de l'avoir. Cette petite pince qui va se mettre sur directement la caméra, par exemple, avec la petite connectique ici qui va bien, et on a ces petits élastiques qui vont éviter de transmettre les vibrations du moteur de la caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui est bienvenu, qui est aussi livré avec mon T-Bone, mais en plus, on a un petit sachet avec des élastiques de remplacement au cas où ceux-là tout simplement s'en vont. Ce qu'il a aussi de plus que mon T-Bone habituel, c'est qu'il peut fonctionner sur pile, et ça c'est intéressant. Lorsqu'on a justement une caméra traditionnelle et qu'on n'a pas d'adaptateur XLR, on va pouvoir mettre deux piles traditionnelles des AA dedans et faire fonctionner en fait ce micro sans alimentation 48 volts à l'intérieur, donc enfin plutôt en direct sur une caméra, voire même peut-être sur un smartphone. J'ai pas essayé, mais je vois pas trop non plus l'intérêt, mais ça peut. Et l'intérêt, évidemment, c'est qu'on a clairement un meilleur son avec ce type de micro qu'avec un micro cravate. Donc si on a la possibilité, effectivement, de pouvoir utiliser ce type de matériel-là, quand on est en train de filmer quelqu'un, que ce soit des élèves, que ce soit du corporate ou que ce soit de la fiction, eh bien, ça va être beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a un petit coupe-bas qui est activable directement aussi sur le micro, qui va là encore nous permettre d'éliminer un certain nombre de bruits parasites, donc toujours intéressant à prendre. Petite fonctionnalité que l'on a également sur mon micro T-Bone. Voilà, donc s'il faut comparer les deux, parce que c'était un petit peu l'objectif pour moi en acceptant que la marque m'envoie ce micro-là, c'était pour avoir en fait deux micros de gamme équivalente, parce que souvent j'ai deux personnes à interviewer, et même si les petits micros sans fil que l'on a là, les petits Picomic sont pas mal et font bien le job, une fois qu'on a goûté sur de l'interview à ce genre de micro là en termes de qualité de son, on a du mal à revenir en arrière, et quand on a qu'un seul micro, on ne peut capter qu'une seule personne, tandis que là, je vais en avoir deux. Je voulais qu'ils soient un peu sensiblement les mêmes, et moi personnellement quand je les compare, j'entends quasiment pas de différence entre les deux. Test du micro Boya, le nouveau Boya. Donc j'ai mis mon micro Canon habituel un peu plus proche de la bouche pour voir ce que ça donne. Je trouve que celui-ci, donc le Boya, est un petit peu plus brillant que celui-là. Celui-là, il y a quelques années, il a quelques chutes aussi à son actif, donc je ne sais pas si ça y contribue en termes de brillance. Mais en tout cas, voilà, j'ai été agréablement surpris par le Boya. Je trouve que c'est sensiblement le même son, véritablement. Après, j'ai peut-être pas la même oreille que vous, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je le redis bien pour que ce soit bien clair, ce micro-là marche en 48 volts, donc si vous avez une carte son ou un adaptateur XLR pour votre caméra, il n'y aura aucun problème. Si vous cherchez quel adaptateur XLR vous pourriez trouver pas trop cher, j'ai justement fait une vidéo ici qui vous en présente un, et qui fonctionne très bien avec une caméra. Néanmoins, pour celui-là, vu qu'on a les piles, on n'a pas besoin, on peut directement le mettre dans une caméra, mais il faudra quand même un adaptateur audio, c'est-à-dire XLR vers jack, donc peut-être que, voilà, à voir si vous avez besoin d'un préamp en fait ou pas, et si vous préférez plutôt des micros sans fil, parce que vous dites que ça suffit en termes de qualité, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher ici, et qui vous présente en fait, c'est plus une playlist d'ailleurs, qui vous présente plusieurs micros sans fil. Voilà, à bientôt, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.